Un milliardaire trahi par sa femme et son meilleur ami, sauvé par la seule personne que tous avaient ignorée, une modeste femme de ménage. Si vous découvrez cette chaîne pour la première fois, abonnez-vous et aimez cette vidéo. Partagez-la aussi avec vos amis et votre famille. Cela compte énormément pour nous. Monsieur, je vous en supplie, ne quittez pas cette maison aujourd'hui. Maître Diallo s'immobilisa net. Il venait de pénétrer dans le hall, une main réglant sa montre bras sèche, l'autre tenant ses clés de voiture. Mais maintenant, agenouillée sur les carreaux froids, lui barrant le passage, se tenait Hadja, la femme de ménage. Ses yeux étaient rouges. Elle avait joint les mains. Elle tremblait. « Qu'est-ce que cela signifie ?» demanda Diallo calmement. Hadja leva les yeux. Sa voix tremblait. « S'il vous plaît, monsieur, ne partez pas. Quelque chose de terrible va arriver si vous sortez aujourd'hui. » Diallo cligna des yeux, perplexe. « De quoi parles-tu ? J'ai fait un rêve, monsieur, la nuit dernière. Vous portiez les mêmes vêtements. Vous êtes monté dans votre voiture et vous n'êtes pas revenu. Il y avait du sang partout. Les gens criaient votre nom. Je vous en prie, ne partez pas. » Diallo la fixa. L'air dans la pièce devint soudain différent. Lourd. Ce n'était pas un de ces rêves dramatiques qui font rire les gens. Hadja avait l'air véritablement terrifié. Son téléphone vibra dans sa poche. Bamba encore. Il était déjà en retard pour la réunion avec les investisseurs. Tout reposait sur cet accord. Des milliards. « Lève-toi », dit Diallo, d'un ton bas. « Ce n'est pas le moment. »« S'il vous plaît, monsieur », chuchota-t-elle en pressant ses mains contre le sol. « Je ne suis qu'une femme de ménage, mais je ne pouvais pas me taire. Si je vous laisse partir et qu'il vous arrive quelque chose, je ne me le pardonnerai pas. » Juste à ce moment, des talons résonnèrent dans l'escalier. « Madame Kadidia !» Elle descendit lentement, son peignoir serré à la taille, le visage déjà luisant de maquillage. Elle s'arrêta en voyant Hadja par terre. « Que se passe-t-il exactement ici ?» demanda-t-elle froidement. « Elle dit que je ne devrais pas quitter la maison », répondit Diallo sans quitter Hadja des yeux. Kadidia descendit la dernière marche et croisa les bras. « Pourquoi ?» Hadja ne bougea pas. « Madame, j'ai fait un rêve très clair. S'il sort de la maison aujourd'hui, il ne reviendra pas vivant. » Kadidia ricana. « C'est pour ça que je t'avais dit qu'il fallait renvoyer cette fille. Elle se prend pour une prophétesse. » Kadidia, commença Diallo. « Non, laisse-moi parler, » coupa-t-elle sèchement. « Tu as une réunion importante ce matin. Il y a de l'argent en jeu. Des contrats attendent. Et voilà qu'une femme de ménage t'arrête avec des rêves insensés. C'est une plaisanterie. » Hadja baissa davantage la tête. « Je suis désolée, madame, mais je devais le dire. Écarte-toi. » Diallo leva la main. « Attends. » Kadidia se tourna brusquement vers lui. « Attendre quoi ?» Il resta silencieux. Son regard était toujours posé sur Hadja. Il y avait quelque chose dans sa voix, quelque chose d'honnête. Elle ne bégayait pas. Elle n'essayait pas d'impressionner qui que ce soit. Elle avait l'air de quelqu'un qui venait de voir une chose qu'elle ne pouvait oublier. Puis ça arriva. Cette sensation, cet avertissement silencieux au fond de sa poitrine. Pas de bruit, pas de drame, juste une forte intuition. Si tu sors aujourd'hui, tu le regretteras. Diallo recula. Il marcha lentement vers la table du salon, y déposa ses clés de voiture à côté de son téléphone et tourna le dos à la porte. Je n'y vais pas. Hadja eut un léger hoquet, toujours à genoux. La bouche de Kadidia s'ouvrit, incrédule. Tu ne vas pas, quoi ? J'ai dit que je n'y allais pas. Pour l'amour de Dieu, Diallo. J'ai dit que je n'y vais pas. Diallo marcha jusqu'au salon et s'assit, les mains jointes devant lui, fixant les carreaux de marbre comme s'il détenait les réponses. Kadidia secoua la tête, incrédule. Tu laisses cette fille te manipuler à cause d'un rêve ? Elle ne me manipule pas, dit-il calmement. Quelque chose ne va tout simplement pas. Kadidia siffla de colère, tourna les talons et remonta l'escalier en marmonnant. Hadja se releva lentement, essuya son visage et ramassa la tasse d'eau qu'elle avait laissée plus tôt sur la table. Ses mains tremblaient encore. Et lui, il était assis là, dans le silence, se demandant pourquoi son cœur battait si fort, et pourquoi la peur dans les yeux de cette fille lui semblait plus réelle que tout ce qu'il avait ressenti depuis des années. Ce qu'il ignorait, c'est que ce n'était que le commencement. Maître Diallo Ndiaye n'était pas seulement riche, il était respecté. Il ne courait pas après la célébrité sur les réseaux sociaux, pas de bruit inutile, pas d'interviews tapageuses ou de fêtes d'anniversaire extravagantes. Mais dans tous les cercles immobiliers d'Afrique de l'Ouest, son nom avait du poids. Il était copropriétaire de l'un des cabinets de promotion immobilière les plus puissants d'Abidjan, le groupe immobilier Côte d'Or, aux côtés de son ami d'enfance et associé, Bamba Konaté.
Ensemble, ils avaient bâti l'entreprise à partir de rien. Depuis l'époque des appels téléphoniques à froid depuis un seul ordinateur portable dans un petit bureau à Trècheville, jusqu'à signer aujourd'hui des contrats de terrain de plusieurs milliards de francs CFA au Plateau ou à Cocody. Diallo était la stratégie. Bamba était le showman. Diallo était calme, calculateur, un auditeur qui savait lire les silences. Bamba était charmant, agressif, un preneur de risques qui savait toujours vendre un rêve. Les gens admiraient leur amitié, la façon dont ils évoluaient comme des frères de sang. Mais seul Diallo savait que derrière les rires, derrière les coupes de champagne, derrière chaque contrat, ils n'avaient rien en commun. Pourtant, l'entreprise était florissante. L'argent coulait à flot. La vie était douce. Et puis, il y avait la maison. Aux yeux du monde extérieur, Diallo avait tout pour lui. Une femme magnifique, Kadidia. Svelte, superbe, toujours rayonnante comme en couverture de magazine. Un manoir moderne à Marcory avec une salle de sport que personne n'utilisait, des bougies parfumées importées dans chaque pièce, et assez de chaussures de designer pour ouvrir une boutique. Ils formaient le couple idéal. Toujours assortis au mariage, toujours souriant sur les photos d'anniversaire, toujours recevant des compliments comme « Dieu vous a vraiment bénis tous les deux. Vous êtes parfaits ensemble ». Mais à huis clos, c'était une autre histoire. Diallo avait épousé Kadidia par amour. Un vrai amour. Il l'avait rencontrée dans une boutique de décoration luxueuse à Deux Plateaux. Elle était venue acheter des coussins. Lui, pour une nouvelle chaise. Elle lui avait demandé si le bleu marine allait avec le gris, et il avait réposé sans sourciller. Elle avait ri. Il lui avait demandé son numéro. Le reste s'était enchaîné rapidement. Mais l'amour n'était pas resté. Dès leur 2e année de mariage, c'était clair. Kadidia ne se souciait pas de compagnie. Elle se souciait de confort. Elle ne cuisinait pas. Elle ne nettoyait pas. Elle ne voulait pas de questions. Elle voulait de l'espace. Et elle détestait les femmes de ménage. En moins d'1 an, elle en avait renvoyé 6. Toujours pour le même genre de choses. Elle ouvre trop les rideaux. Elle respire trop fort quand elle passe la serpillière. Elle marche comme une femme du marché. Chaque fois, Diallo rentrait à la maison et voyait un sac emballé, un nouveau nom. Il avait essayé de se plaindre une fois. « Je ne dirige pas une école », avait-elle tranché. « C'est ma maison. Si je n'aime pas quelqu'un, il part. » Alors Diallo avait arrêté de discuter. Il s'était concentré sur le travail, l'argent, la paix. Puis, un vendredi après-midi, la dernière femme de ménage était partie sans préavis. Diallo était rentré du travail pour trouver son déjeuner froid et ses vêtements non pliés. Le salon était silencieux. Sa femme dormait dans la chambre de soins. Plus tard dans la soirée, Kadidia avait annoncé « J'en ai trouvé une nouvelle. Elle arrive demain. » Et c'est ainsi qu'Adja était entrée dans la maison. Silencieuse, menue, la peau brun roux, les cheveux soigneusement tressés en nattes serrées, vêtue d'une robe simple et de tangue plate. Pas de boucles d'oreilles, pas de drame. Elle avait salué tout le monde correctement et était allée directement travailler. En quelques heures, elle avait balayé, serpillé, lavé les toilettes des invités et rangé le cellier sans qu'on le lui demande. Elle n'avait rien demandé. Elle ne touchait à rien qui ne lui appartenait pas. Elle se déplaçait comme quelqu'un qui ne voulait pas être remarqué. Mais Diallo l'avait remarqué. Pas de manière inconvenante, mais par curiosité, parce qu'elle était différente. La plupart des femmes de ménage regardaient trop la télévision, comméraient, faisaient semblant d'être occupées. Pas Adja. Elle se levait avant le soleil. Elle repassait les vêtements comme si elle avait été formée dans un hôtel. Elle nettoyait les vitres sans qu'on le lui demande. Même Kadidia, qui ne faisait jamais de compliments à personne, avait admis un soir « Elle est moins agaçante que les précédentes ». C'était l'éloge la plus éloquente que Diallo ait jamais entendue de la bouche de sa femme. Les jours passèrent, puis les semaines. Diallo rentra du travail un soir pour trouver la maison étincelante, la nourriture chaude, les vêtements pliés, et un silence paisible reposant sur le salon. Personne ne criait, pas de plainte, juste du calme. Il regarda Adja une fois et pensa « Enfin, quelqu'un qui apporte vraiment la paix dans cette maison. » Mais ce que Diallo ignorait, c'est que la paix n'était jamais la raison pour laquelle Adja était entrée dans sa vie. Diallo était assis dans le salon sans dire un mot. Son téléphone était sur la table. Ses clés de voiture à côté. La maison était silencieuse, à part le léger ronronnement de la climatisation. Il aurait dû être au bureau à cette heure-ci, serrant des mains, signant des contrats, souriant au photographe. Au lieu de cela, il restait immobile, fixant le vide, avec le sentiment d'avoir évité quelque chose qu'il ne pouvait expliquer. Sa poitrine était lourde. L'image de la femme de ménage à genoux se rejouait dans sa tête, tremblante, suppliante,
criant que s'il sortait ce matin, il ne reviendrait pas vivant. Au début, cela semblait ridicule. Mais maintenant, il ne pouvait chasser le sentiment que quelque chose l'avait véritablement attendu derrière ce portail. Son téléphone s'alluma à nouveau. Bamba. Diallo soupira et décrocha. Mon frère? La voix de Bamba était tranchante. Qu'est-ce qui se passe? Tu n'es pas venu. Les investisseurs sont furieux. J'ai dû annuler, dit Diallo calmement. Tu as dû annuler? Annuler quoi? Tu sais ce qui était sur la table aujourd'hui? Cette affaire, Diallo, cette affaire était en or. Je sais, répondit-il, la voix plate. Que se passe-t-il? Insista Bamba. Parle-moi. Diallo hésita. Il ne savait pas comment l'expliquer. Il ne le comprenait pas lui-même. Mais avant qu'il puisse répondre, un autre appel arriva. L'écran clignota. Secrétaire. Appel urgent. Il bascula la communication. Allô, monsieur? Sa voix tremblait. Sékou, votre chauffeur. Il a eu un accident. Diallo se redressa. Quoi? Sur le pont Oufoué-Boigny. Un camion a perdu le contrôle. Il a heurté votre voiture. La Lexus que vous utilisez normalement. Elle a fait plusieurs tonneaux. Il est à l'hôpital, inconscient. Nous pensions que vous étiez dans la voiture. Diallo abaissa lentement le téléphone et fixa le sol. La voiture exacte, la route exacte, l'heure exacte à laquelle il devait partir. Il ne bougea pas, ne parla pas, resta simplement assis là, repassant l'image dans sa tête. Et s'il n'avait pas écouté? Et s'il avait balayé ses avertissements d'un revers de main? Le silence dans la maison devint soudainement assourdissant. Le bruit de pas interrompit ses pensées. Kadidia apparut depuis le couloir, son peignoir toujours serré, son téléphone à la main. « Alors, tu restes assis ici toute la journée ?» demanda-t-elle. Diallo ne la regarda pas. Il y a eu un accident. Elle leva un sourcil. D'accord. Sékou a pris la voiture. Un camion l'a percutée. La voiture est détruite. Sa main se figea au milieu d'un scroll sur son écran. Et tu penses que ça veut dire quoi? Je pense que si j'étais parti, je ne serais peut-être pas là. Alors maintenant tu en fais une histoire spirituelle? Les accidents arrivent tous les jours à Abidjan. Diallo la regarda. Tu n'es même pas secoué? Pourquoi le serais-je? Tu es là, non? Il fixa son visage. Calme, froid, aucun signe d'inquiétude, aucune trace de soulagement. Cela fit quelque chose basculer dans sa poitrine. Je la garde, dit-il. Kadidia fronça les sourcils. Garder qui? La femme de ménage. Elle doit partir. Elle m'a sauvé la vie. Elle a causé un drame inutile, rétorqua Kadidia sèchement. Elle n'a pas à te dire où aller ou quoi faire. C'est ma maison, et je ne permettrai pas. C'est ma maison aussi. Sa voix était basse, mais définitive. Kadidia se figea. La pièce devint silencieuse. Elle cligna des yeux, puis tourna lentement les talons et s'éloigna, laissant derrière elle l'odeur de son parfum et l'attention. Diallo se rassit, les mains pressées l'une contre l'autre. Il ne pensait pas à la femme de ménage. Il pensait à quelque chose de plus profond, de plus grave. Il n'avait pas encore de preuves, mais il le sentait. Quelque chose dans sa vie n'était pas comme il le semblait. La tension dans la maison ne disparut pas. Au contraire, elle s'épaississait de jour en jour. Diallo parlait de moins en moins. Il observait plus qu'il ne parlait. Il observait la façon dont Kadidia le regardait à peine, sauf pour se plaindre. Il observait la rapidité avec laquelle elle changeait de sujet dès que l'accident était mentionné. Il observait la façon dont elle évitait de passer près de la femme de ménage, comme si la culpité vivait dans son ombre. Mais il ne dit rien. Pas encore. Au lieu de cela, il commença à poser des questions discrètes. Quelques jours après l'accident, quelque chose se produisit. Diallo était dans la salle à manger, parcourant sa tablette. Kadidia venait de sortir pour répondre à un appel. Adja entra pour débarrasser les assiettes. Elle ne parla pas d'abord, puis, doucement, juste au-dessus d'un chuchotement, elle dit « Monsieur ». Diallo leva les yeux. Elle se pencha légèrement, feignant de ramasser une serviette tombée. « S'il vous plaît, ne signez aucun document cette semaine. » Il fronça les sourcils. « Pourquoi ?» La voix d'Adja baissa encore plus. « J'ai fait un autre rêve. Celui-ci était plus clair. J'ai vu des papiers. Vous les avez signés. Peu de temps après, tout s'est effondré. Vous avez perdu votre entreprise. Vos comptes ont été gelés. Il y avait des policiers. Monsieur, on vous a menotté. Si vous signez un document cette semaine, vous perdrez non seulement votre argent,
mais vous pourriez finir en prison pour quelque chose que vous n'avez même pas fait. » Avant qu'il puisse en demander plus, Khadija rentra. Hadja ramassa le plateau et partit silencieusement. Mais les mots restèrent. Ils ne firent pas que rester. Ils s'enfoncèrent profondément. Diallo ne l'oublia pas. 2 jours plus tard, Bamba vint à la maison. Il arriva dans son style bruyant habituel. Cheveux coupés en brosse, fraîche barbe taillée, colonne forte, grand sourire. « Mon frère !» s'écria-t-il en serrant Diallo dans ses bras. « Alhamdoulilah, tu n'étais pas dans cette voiture. » C'était brutal. Diallo eut un petit sourire. « Laisse-moi deviner, » continua Bamba. « Cette femme de ménage est toujours là. Celle qui a prophétisé ce matin-là. » Diallo hocha la tête. Bamba rit. « Et, mon frère, quand as-tu commencé à écouter les rêves ? » « Je n'ignore plus les avertissements, » dit Diallo calmement. Bamba leva un sourcil mais n'insista pas. « Bon, passons. L'affaire de Dubaï est toujours d'actualité. Nous avons juste besoin de ta signature. » Diallo hocha la tête. « Envoie les documents. » Bamba sourit. « C'est ce que j'aime entendre. » Mais plus tard dans la nuit, quand les documents arrivèrent et que Diallo ouvrit le dossier, son corps se tendit. Quelque chose n'allait pas. Les chiffres semblaient étranges. La valeur foncière proposée était inférieure à ce qui avait été discuté au départ. Le compte étranger indiqué sur la page de paiement. Il ne le reconnaissait pas. Puis il se souvint. « S'il vous plaît, ne signez aucun document cette semaine. Vous pourriez finir en prison pour quelque chose que vous n'avez même pas fait. » Diallo ne signa pas. Il ferma le dossier et le rangea dans son tiroir, qu'il verrouilla. Une enquête discrète suivit. Il contacta un ami dans la finance. Et ce qu'ils découvrirent était pire que prévu. Bamba détournait des fonds de l'entreprise vers des comptes offshore privés depuis plus de 2 ans. Des sommes importantes cachées sous de faux noms de projets. Le tout soigneusement fait comme par quelqu'un qui n'avait jamais prévu de se faire prendre. Ce n'était pas seulement une trahison. C'était criminel. Et Diallo n'était pas seulement trahi dans les affaires. À la maison, les choses empiraient. Khadija essaya de tout pour faire sortir Hadja de la maison. « Elle est trop à l'aise », dit-elle un matin en claquant un tiroir. « Trop silencieuse. Je ne lui fais pas confiance. » Diallo ne leva pas les yeux. « Elle est efficace. Elle est irrespectueuse. Elle est disciplinée. Elle part », déclara Khadija. Diallo la regarda enfin. « Elle reste. » La voix de Khadija s'éleva. « Tu choisis une femme de ménage plutôt que moi ? Je choisis ma paix. » Cette nuit-là, Khadija s'enferma dans la chambre d'amis. Elle arpenta la pièce, bouillonnante, puis prit son téléphone et appela Bamba. Il répondit d'une voix fatiguée. « Qu'y a-t-il ? » « Je n'en peux plus, » dit-elle, la voix cassée. « J'étouffe. Qu'est-ce qui se passe maintenant ? Il protège toujours cette fille. Il a refusé de la virer. Elle s'immisce dans tout. Ce n'est qu'une femme de ménage. Non, ce n'en est pas une. C'est une malédiction. Cette fille nous observe. Elle ruine tout le plan. » Bamba se tut. Khadija continua. « C'est toi qui m'as dit de l'épouser. Tu as dit que si je le faisais, nous trouverions un moyen d'entrer, de prendre une partie de l'entreprise, d'accéder au fonds. Cela fait combien d'années que nous planifions cela ? Et nous sommes toujours sur la bonne voie. Nous ne le sommes pas, » cracha-t-elle. Nous avons tout essayé. Tu as même envoyé ces hommes ce soir-là pour l'intercepter sur l'autoroute du Nord. Tu te souviens ? Je me souviens. Ils étaient armés, Bamba. Ils ont attendu pendant des heures. Et que s'est-il passé ? Il a encore changé d'itinéraire. À cause d'elle. Bamba expira. Elle l'a appelé, lui a dit de prendre un autre chemin pour entrer. C'est comme si elle savait toujours. Chaque piège que nous tendons, il l'évite. La voix de Khadija baissa. Je suis fatiguée. Je déteste vivre ici. Je déteste faire semblant d'être une épouse. Je déteste partager un lit avec un homme que je n'aime pas. Tu m'aimes, moi, dit Bamba calmement. Oui, chuchota-t-elle. C'est pour ça que j'ai fait tout ça. Mais ça traîne. Tout s'effondre. Et si quelque chose n'arrive pas bientôt, je m'en vais. Le samedi soir arriva, calme et lent. Diallo était sur le balcon en train de parcourir des rapports d'audit sur sa tablette lorsque Khadija entra dans le salon, vêtue d'une robe de voyage ajustée. Son foulard était noué lâchement autour de ses tresses, ses ongles fraîchement manucurés. Elle se posta près de l'escalier, vérifiant nonchalamment son téléphone. « Je pars demain matin, » dit-elle. Diallo ne leva pas les yeux. « Où ça ? Boaké. Papa ne se sent pas bien. Je dois aller vérifier. »
Il hocha lentement la tête. D'accord. Je devrais être de retour lundi. Ok. Elle attendit d'autres questions. Peut-être un câlin, un « bon voyage », n'importe quoi. Mais Diallo retourna simplement à son écran. Quelque chose dans ce silence la rendit nerveuse, mais elle sourit et s'éloigna. Diallo ne bougea pas. Il ne montra aucune émotion, mais intérieurement, il passait déjà un appel. Suis-la discrètement. Ne la perds pas de vue. N'interviens pas. Envoie-moi juste des mises à jour. Le lendemain matin, elle quitta la maison à 7h15. Son sac à main était de designer. Son sourire était doux. Elle embrassa Diallo légèrement sur la joue et fit un signe de la main. À 9h03, la première mise à jour arriva. Elle n'était pas allée à Boaké. Elle s'était dirigée droit vers le quartier du Plateau. Elle avait pris une chambre dans un hôtel-boutique de la rue des Jardins. Chambre 406. Nom sur le registre, Madame Ténébé. Diallo lut le message sans sourciller. À 9h47, la deuxième mise à jour arriva. Bamba était arrivé. Casquette basse. Lunettes de soleil. Simple polo noir. Il n'était pas passé à la réception. Il était monté directement. Même chambre. Diallo fixa la photo. Puis il se renversa lentement dans son fauteuil. Pas de choc, pas de panique. La vérité battait déjà dans sa poitrine depuis des semaines. Ce n'était qu'une confirmation. Ils ne sortirent pas de la journée. À 18h20, Diallo arriva à l'hôtel dans un VUS sombre. Il n'avait pas dit à son chauffeur pourquoi. Il n'en avait pas besoin. Il descendit calmement, entra. La réceptionniste l'accueillit avec un sourire. Il ne sourit pas en retour. « Chambre 406, dit-il. Elle hésita. « Êtes-vous » Diallo sortit son portefeuille et déposa 2 liasses de billets bien serrés. « Je ne serai pas long. » Elle déglutit difficilement et lui tendit la clé de secours. Il ne se précipita pas. Il ne toqua pas. Il ouvrit la porte. Et ils étaient là. Kadidia dans un peignoir blanc, debout près du minibar, tenant un verre de vin. Bamba, torse nu sur le canapé, scrollant sur son téléphone. Ils levèrent les yeux en même temps. Tout se figea. Le verre à vin glissa légèrement dans la main de Kadidia. Bamba se leva trop vite. Diallo ne dit pas un mot. Il entra, regarda l'un après l'autre, puis referma doucement la porte derrière lui. Kadidia ouvrit la bouche. Rien ne sortit. Bamba essaya de former un sourire. « Mon frère. » Diallo leva une main. « Non. » Bamba se figea. La lèvre de Kadidia trembla. « Diallo, je peux expliquer. »« Ne mens pas, » dit Diallo calmement. « Pas ici. » Elle le regarda comme s'il était un étranger. « Tu m'as suivi. »« J'ai arrêté de te faire confiance il y a 2 mois, » dit-il, la voix basse et claire. « Maintenant je sais pourquoi. » Bamba s'avança. « Ce n'est pas ce que tu crois. C'est exactement ce que je crois, » dit Diallo. Et pire. Il y eut un long silence. Diallo se tourna vers Kadidia. « Tu m'as épousé pour ça ?» Ses yeux s'enflammèrent. « Tu ne m'as jamais vu. Tu étais toujours marié à ton entreprise. Et toi, tu étais toujours marié à mon compte, » dit-il. « Toi et ton associé. » Kadidia tressaillit. Diallo leur jeta un dernier regard à tous les deux. « J'espère que ça en valait la peine. » Puis il tourna les talons, ouvrit la porte et partit. Pas de bruit, pas de drame, juste le silence d'un homme qui avait enfin vu tout ce qu'il devait voir. Cette nuit-là, il rentra à la maison et s'assit seul dans le bureau. Il ne pleura pas. Il ne s'effondra pas. Il passa 2 appels, un à son avocat, l'autre au comptable de l'entreprise. Prépare les papiers du divorce et commence les démarches pour acheter les parts de Bamba. Immédiatement. Diallo ne mangea pas pendant 2 jours. Le manoir était plein de meubles, mais vide de paix. Chaque surface polie semblait se moquer de lui. Chaque photo au mur lui rappelait à quel point l'amour pouvait être stupide quand il était offert à des menteurs. Il ne pleura pas. Il ne le pouvait pas. La douleur ne venait pas avec des larmes. Elle venait avec le silence. Le genre qui s'enroulait autour de sa poitrine et refusait de lâcher prise. La femme qu'il appelait son épouse, partie. L'ami pour lequel il serait mort, mort pour lui. Et la femme de ménage toujours là, balayant les coins, pliant les draps, lui servant de la nourriture qu'il touchait à peine. Le jour où les papiers du divorce revinrent signés, il ne tressaillit pas. Kadidia ne s'était même pas donné la peine de venir. Elle avait envoyé son avocat. « Dis-lui que j'accepte tout », avait-elle dit. « Donne-moi juste ma paix. » Sa paix. Après avoir tenté de le tuer.
Après avoir planifié avec un homme avec qui elle couchait en son absence. Après avoir dormi à ses côtés chaque nuit en complotant sa perte, elle voulait la paix. Diallo signa les papiers avec des mains stables. Mais le feu dans sa poitrine était une autre histoire. Il retourna à la maison cette nuit-là et s'assit dans le noir. Le lustre était allumé. Les rideaux étaient ouverts, mais la maison ressemblait à un cercueil. Il avait tout, mais rien. Et c'est à ce moment qu'elle entra. Hadja. Elle ne toqua pas. Elle ne marcha pas sur la pointe des pieds. Elle entra dans le salon comme la lumière entre dans les ténèbres, silencieusement, mais impossible à ignorer. « Je pars demain », dit-elle, la voix douce mais ferme. Diallo leva les yeux du canapé. Sa gorge se serra. « Pourquoi » demanda-t-il. Elle ne cligna pas des yeux. « Ma mission ici est terminée. » Diallo la fixa. De toutes les personnes dans sa vie, c'était la seule qui n'avait pas menti. Celle qui avait vu les pièges et n'était pas restée silencieuse. Celle qui avait risqué son travail, son confort, même sa vie pour lui. « Tu n'es pas obligé de partir », dit-il. Et cette fois, sa voix se fêla légèrement. « Tu es la seule personne qui ne m'ait pas fait de mal. »« Je sais », dit-elle doucement. « Mais je n'ai pas été envoyée pour rester. J'ai été envoyée pour sauver. » Diallo se leva lentement, s'approcha d'elle. Son cœur était lourd. Il ouvrit la bouche pour parler, mais rien ne sortit. Alors, elle parla à nouveau. « Si vous aviez signé ce document, dit-elle calmement, vous auriez perdu votre entreprise, votre nom, votre liberté. Vous seriez allé en prison tandis que les gens qui ont planifié votre mort marcheraient libres et s'embrasseraient au petit déjeuner. » Sa mâchoire se contracta. Elle prit une profonde inspiration. « Mais vous n'avez pas signé. Vous êtes resté. Vous avez écouté. Cela signifie que vous êtes prêt. » « Prêt pour quoi ? » « À recommencer, dit-elle, cette fois les yeux dans les siens. Avec les yeux ouverts. Ils se dévisagèrent. Puis Hadja fit une chose étrange. Elle sourit. Pas le genre de sourire qui dit au revoir, mais le genre qui dit que tout ira bien. « Vivez bien », dit-elle en reculant vers la porte. « Faites confiance lentement. Aimez prudemment. Observez tout le monde. » Elle tourna les talons, ouvrit la porte. Et, tout simplement, elle disparut. Diallo resta debout dans cet encadrement de porte pendant longtemps, le vent lui caressant le visage comme un murmure. Il ne la poursuivit pas. Il ne pleura pas. Mais au fond de lui, quelque chose se brisait et guérissait en même temps. Il retourna dans le salon, ramassa le cadre de lui et Khadija le jour de leur mariage, le fixa pendant 5 secondes, puis le fracassa contre le sol. Le verre se brisa, tout comme le mensonge. Il se pencha, ramassa un éclat, et regarda son propre reflet dedans, coupé, meurtri, éveillé. Et pour la première fois depuis longtemps, il sourit. Pas parce que tout allait bien, mais parce que la tempête était enfin passée, et qu'il y avait survécu. Cela prit 1 an. Une année entière de silence, de recommencement, de reconstruction d'une vie qui avait été conçue autour de la trahison. Diallo se plongea dans Côte d'Or. Il restructura l'entreprise de fond en comble, nettoya la pourriture, remplaça chaque personne qui avait un jour courbé l'échine devant Bamba. Il ouvrit une nouvelle succursale à Grand Bassam, embaucha de jeunes esprits, refusa les pots de vin, s'éloigna des affaires louches, devint l'homme qu'il aurait aimé être plus tôt. Et avec le temps, les cicatrices commencèrent à s'estomper. Il recommença à se promener. Il recommença à manger avec plaisir. Il recommença même à sourire sans forcer. Et quand l'amour frappa à nouveau à sa porte, il ne vint pas bruyamment. Il vint doucement, par une femme qu'il rencontra lors d'une vente aux enchères caritatives, qui ne se souciait pas de son nom de famille ou de son compte en banque. Elle se souciait des livres, des enfants, des choses tranquilles. Il ne se précipita pas. Il ne l'annonça pas. Mais quand il lui prit la main un soir sous les étoiles, il sut que cette fois, c'était réel. Quelque part en ville, une petite voiture noire s'arrêta devant un duplex aux piliers fissurés et à l'atmosphère lourde de tension. Hadja en sortit, vêtue d'une robe simple et de chaussures plates, ses cheveux soigneusement tressés, son visage calme. Elle sonna. Une femme à l'air fatigué ouvrit la porte, les yeux gonflés par des jours de larmes. La femme semblait confuse. « Vous êtes l'avocate » ? « Non, » dit Hadja. « Je suis la femme de ménage. » À l'intérieur de cette maison, un mari était sur le point de jeter son mariage par la fenêtre à cause d'une secrétaire qui s'était enroulée autour de son monde. La femme le savait. L'homme le niait. Le mariage se mourait. Mais Hadja était arrivée. Et partout où elle entrait, les mensonges perdaient et la vérité triomphait. Merci d'avoir regardé. À bientôt pour notre prochaine histoire. En attendant que je vous apporte une autre intrigue captivante, je vous dis à la prochaine.